J'aimerais me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Abré Stéphane, le miel de Paris, le Apoudjou national, le paracétamol des réseaux sociaux, appelez-moi désormais le guide. Quand je suis le guide des brebis égarées, appelez-moi David. Pour l'année 2022, je m'appelle Apoudjou Bakayoko, le chef du village des réseaux sociaux, appelez-moi désormais Monsieur la Lumière. Je suis désormais le viking, celui-là qui a toujours combattu mais jamais à terre. Appelez-moi la Lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Apoudjou va parler. Alors parti à Porta-Porco, ou même Porta-Quoi. C'est pas qu'on appelle là. Voilà, on va aller là-bas. Le français est maudit ce soir. Prenez votre calepin, parce que le français qui va sortir ce soir, vous allez l'écrire. Je vais vous apprendre les mots du sonétique. Parce qu'actuellement là, j'ai 6 profs. Papa Savo m'a donné 2. Mon m'a donné 3. Et ma m'a donné 1. Dois aller là. Il me cultive en anglais, en espagnol, tout ça. Une polémique sur l'histoire de ce qui se passe à Dubaï. Aujourd'hui, beaucoup de personnes en parlent sur les réseaux sociaux. Chacun de nous donne leur point de vue. Chacun de nous essaie de se moquer. Essaie de montrer nos sœurs. Vraiment, si un angle en disant des propos vraiment blessants ou blessants, de toutes les façons, tout le monde connaît déjà mon niveau intellectuel. C'est pas ce soir ici que ça va changer. Mais prenez quand même vos calepins pour le futur français qui va sortir. Nos sœurs sont en train de manger caca à Dubaï. Parce que pour beaucoup de personnes, c'est un buzz. Ce n'est pas un buzz. Porte à porte là, ce n'est pas un mouvement pour en rigoler. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de la blague, c'est de la réalité. Ça passe sur les chaînes françaises. C'est un buzz mondial. Parce que c'est des pratiques néfastes qui sont en train de sortir, qui sont en train de connaître le jour. Ce qui se passe réellement à Dubaï avec nos sœurs. Pendant ce temps, je vois certains artistes qui prennent ça pour faire des chansons dans le but de rire, de rigoler. Ce n'est pas une rigolade. Ce n'est pas un sujet à caractère de buzz où nous devons présenter là-dessus. Non. C'est quelque chose qui est en train de suer nos mamans, nos sœurs. Parce que la femme est une mère. Je ne peux pas m'asseoir et puis prendre cette situation-là pour faire de ça un sujet de moquerie. Pour me moquer de nos influenceuses, pour me moquer de nos sœurs. Non, non. Au contraire, ça doit me servir à parler à ceux qui n'ont pas encore commis cette bêtise-là. Voici quelque chose qui se passe. Les envieuses publiques. Celles qui rêvent d'avoir les sacs Louis Vuitton, Versace. Allez-y à Dubaï, dormir dans les grands hôtels, tirer une photo, montrer que la ville, là, ça chauffe. C'est à eux là qu'il faut donner conseil. C'est pas un sujet de moquerie. Ce n'est pas le buzz où on doit en rire. Parce que même les blancs, qui sont chez eux là-bas, qui ont tout, qui ont l'or, qui ont diamant, qui tombent dans les situations les plus belles, beaux, à Bata, Modia. Et même là, dans les avoirs à porte-à-porte. Donc ce n'est pas nos sœurs là qui ne vont pas envoyer. Mais quelle est la moralité que nous devons retenir de ça? C'est ça d'abord. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo où ils sont en train d'humilier Edossi Yao. J'ai vu une vidéo où Edossi Yao marche dans les rues et puis des jeunes sont autour en train de se moquer d'elle. Comme s'ils avaient vu une image de cette dame-là en train de manger du caca. Comme s'ils avaient vu une image de cette dame-là en train de faire des pratiques pareilles. Mais qu'est-ce que nous gagnons à nous asseoir pour humilier nos soeurs, les rabaisser, les dénigrer, sous prétexte que nous avons vu des vidéos de certaines filles ayant fait des pratiques pareilles. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre ça. Parce que ces jeunes filles-là vont à Dubaï, parce qu'elles vont dans les pays pareils, elles montent de liasses d'argent, elles essaient de se faire voir. Donc du coup, mais qui peut protéger nos soeurs? Qui peut protéger ces personnes-là que nous-mêmes? J'aimerais m'adresser à nos petites soeurs qui sont ici à Abidjan, qui sont dans les autres villes, dans les autres pays. Vous savez, être envieux en soi n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ça te permet de pouvoir travailler pour obtenir ce que toi tu as envie d'obtenir, que tu n'as pas. Mais être envieux de ce que quelqu'un a, c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qui conduit la plupart du temps de nos soeurs et de nos frères à s'adonner à des pratiques néfastes. Je prends un exemple et je parle. Aujourd'hui, par exemple, je me promène dans les rues d'Abidjan, je vois une grosse maison. Je dis, hé Seigneur, si Dieu peut me donner une maison pareille, ce n'est pas une envie négative, mais c'est une envie de vouloir réaliser quelque chose. Mais la réaliser comment? La réaliser dans le travail. Aujourd'hui, peut-être je me promène, je vois une soeur dans une grosse voiture, en train de rouler une grosse voiture. Je dis, hé Seigneur, si Dieu peut bénir mon emploi, bénir mon travail, bénir mes activités, afin que je puisse avoir une voiture pareille de cette soeur-là. Ce n'est pas une envie néfaste. Mais il y a des personnes qui envient les gens sans toutefois se mettre au service du boulot qui peut leur permettre d'avoir ce que la personne a. C'est ça qu'on appelle envier, mais de la plus mauvaise des manières. Et c'est aujourd'hui pratique de certaines de nos sœurs qui ne veulent rien faire, qui s'asseyent là. Garçon va tout payer. On va les envoyer à Dubaï. On va les envoyer en Chine, en Thaïlande. On ne voit jamais quelqu'un à côté. La photo là, c'est tiré tout seul. Comme si c'est un génie qui arrêtait de loin et qui tire la photo. On n'a jamais vu ça. La personne qui tire photo là, on ne la voit jamais. On ne le voit jamais au moins. La personne qui tire photo toujours seule. On ne voit pas la personne. La personne est toujours cachée. Elle s'en va vendre du rêve à nos sœurs. Elle roule sur des yachts là-bas. Elle roule sur des bateaux.
elles aussi des manchets pour donner à nos soeurs une envie de dire non, ça va dans leur vie, voici, voici. Mais parmi ces femmes aussi que vous voyez aussi sur les réseaux sociaux là, beaucoup aussi ont les moyens aussi de pouvoir aller à Dubaï pour s'offrir une vie paradisiaque, ou bien parasiter quelque chose là. C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup aussi, les moyens aussi, de vouloir s'offrir aussi une vie paradisiaque. Ou bien parasiter quoi là, parasiter quelque chose là. Une vie de rêve, une vie de luxe. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle va s'asseoir jusqu'à rentrer dans l'intimité de la fille et d'Ossi Yao. Venir s'asseoir, l'insulter, la dénigrer, la rabaisser. Sous prétexte que non, elle est là à Dubaï, elle fait quoi? Elle est quelle femme battante, elle est ceci, elle est cela, elle a monté 30 000 euros, elle a monté 50 000 euros, donc elle allait manger caca. Vous allez continuer dans vos bêtises un jour, vous allez pousser certaines personnes au suicide sur les réseaux sociaux à cause de vos bêtises. Vos propos diffamatoires sans toutefois avoir de preuves. Toujours là en train de rabaisser, se moquer. Mais il n'y a jamais de moralité qui va sortir d'une affaire pour dire ah, vraiment il y a une situation qui se passe. Hein. Qu'est-ce que nous devons retenir? Quel est le soutien que nous devons apporter à cette jeunesse qui est perdue? Parce que nous avons une jeunesse qui est perdue. Une jeunesse qui n'a pas de repères, la majorité. Une jeunesse qui est envieuse. Une jeunesse qui veut manger, dormir et puis rouler dans les grosses voitures sans toutefois même travailler, sans toutefois même suer, même se promener. Aujourd'hui, la plupart des filles là même là, tu leur proposes même de travailler dans un salon de coiffeur, elle paye 200 000 francs, elle ne veut pas. Elle se dit que je trouve un gars, tout de suite le gars me donne 200 000 francs en une soirée. Qu'est-ce que je vais en foutre à me lever à 6 h du matin pour aller travailler? C'est à cette fille-là qu'il faut donner des conseils. C'est pas de faire sortir des chansons pour rire. Même si vous faites sortir des chansons au moins qui conscientisent au moins, c'est important. Mais des chansons où on dit ah, ça va manger caca là-bas. Quelle est la moralité dans cette histoire? De quoi parle le texte? Si vous n'êtes plus inspiré là, arrêtez de chanter. Si vous n'êtes plus inspiré sur la toile ici, là, arrêtez de chanter. Vous n'êtes pas obligé de chanter. Si vous ne pouvez pas chanter pour faire passer un message de quelque chose qui se passe, une pratique qui se passe partout dans le monde entier, ce n'est pas que les filles africaines. Parce qu'on a vu ici des influenceuses françaises qui ont fait des témoignages, qui ont dit ce qu'elles ont vécu, avec des gens. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui est perdue. Une jeunesse qui aime la facilité. Tu arrives à Abidjan, tu vois la majorité de nos soeurs là ne veut rien faire. Tu leur demandes à foutre quoi? Je ne fais rien, mais j'habite à Anglais. Bon, tu habites à Anglais dans la maison, 200 000 francs, 300 000 francs, tu payes ça comment? Tu ne travailles pas. C'est porte à porte qu'on fait à Abidjan ici. C'est pour Dubaï que nous on voit, mais pour Abidjan est pire. C'est pour Dubaï qui est sorti que nous on voit, mais c'est pour Abidjan qui est pire. Bon, tu as Anglais ici, tu donnes dans la maison 300 000 francs, 400 000 francs, tu ne travailles pas. Tu n'as aucun revenu, tu payes la maison là comment? C'est porte à porte. C'est porte à partie. Il y en a même, il y a porte à Abidjan ici. C'est pour Dubaï que nous on a vu. Pour celui qui passe à Assiri ici, c'est grave. C'est grave. Nous devons donner conseil à nos soeurs, à nos frères, qui aiment la facilité, qui pensent que la vie là, elle est résolue qu'à la facilité. Genre, j'ai un beau corps, je suis une belle femme, qu'est-ce que je vais à foutre à aller travailler? Donc, je vais trouver des gars. On leur propose, étant là, elles sont dans produits cosmétiques, hein. Elles vendent pommade. Bon, si toutes les filles vendent pommade là, qui va payer pommade là? Ah, bâtard, maudia. On peut vivre comme cela dans ce monde là. Qu'est-ce qui fait rire d'en faire de manger caca là? Qu'est-ce qui fait rire de coucher avec les animaux? Coucher avec les chiens, les chiots, les chihuahuas. Qu'est-ce qui fait rire dans ça? Qu'est-ce qui fait rire jusqu'à ce qu'un gars qui tire photo là, elle tombe dans une maison de luxe, dans un hôtel de luxe, tu leur demandes, je suis femme battante. Ceux qu'on m'envoie au moins pour moi, on peut dire que voilà, ce sont les femmes battantes. Mais vous, on ne voit aucune réalisation. On ne voit même pas ce que vous faites. On ne voit pas votre commerce qui rapporte de l'argent. Mais vous montrez des liasses de billets. Comme si l'argent là sortait de nulle part. Vous savez, il y a des gens qui font tellement de sorties. Anarchique, bio-rural, à bâtard. Le français a commencé à doser. Ça, c'est beau, ça, ce soir. Tu peux aller mourir avec un chien. Sortir de là. Et puis avoir une maladie qui va faire que l'an que tu as pris là-bas, là, ça ne suffit même pas pour payer tes médicaments. Cet argent-là, même si tu veux acheter Louis Vuitton, il faut acheter les plus grands parfums du monde entier. Tu ne pourras pas enlever l'odeur ça là sur toi. Tu ne pourras jamais enlever cette odeur-là sur toi. Et toute ta vie, ça va te suivre. Tu seras marié, tu auras des enfants, et tu auras le regret toute ta vie. Peut-être arrivé un moment donné, tu vas vouloir donner au suicide. Peut-être que tu vas penser à ce que tu as pu faire pour obtenir ce que tu as là. Tu ne pourras jamais te regarder dans un miroir. Tu ne pourras jamais te regarder dans un miroir. Mais quelle est la leçon de moralité qui doit sortir dans cette histoire de Dubaï? Quel est le conseil que nous devons donner à nos jeunes sœurs, à nos frères, à nos frères? Le français a commencé à doser. Ça, c'est beau, ça, ce soir. Peut-être une moralité dans cette histoire. À toutes mes sœurs qui me regardent. Mes sœurs, c'est à mes petites sœurs que je m'adresse. C'est à mes grandes sœurs que je m'adresse. C'est à cette jeunesse que je m'adresse. La vie n'est pas facile. Si quelqu'un vous a dit que je suis quitté de nulle part pour devenir quelqu'un, pour devenir riche, sans toutefois fournir d'efforts, c'est faux. Toutes les grandes dames que vous voyez dans ce pays-là, elles ont souffert.
Elles sont passées par la bataille, par l'humiliation parfois. Elles ont vendu des choses. Elles ont vendu des pailles, des ananas, des oignons, des oignons. Les femmes qui vont dans les rues, en train de vendre leur l'eau glacée au milieu de la route où voiture peut les cogner là, elles ne sont pas maudites. Elles ne sont pas maudites, elles aspirent à un avenir meilleur. Quand tu te promènes dans les rues et puis tu vois les filles sont en train de vendre leur l'eau glacée différent, c'est pas parce qu'elles ne connaissent pas le chemin de la prostitution. C'est pas parce qu'elles n'ont pas Jésus en bas d'elles. C'est pas parce qu'elles ne savent pas où on va aller vendre leur corps pour gagner de l'argent. Elles savent ça. Mais elles décident de ne pas suivre leur corps. Les 50-50 là, un matin tu vas te réveiller, elle a construit une meuble là. Et la moralité à retenir, n'aime pas la facilité. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est tout simple. Travaillez, luttez pour votre avenir, pour votre demain. C'est de ça qu'il y a. Et la foi en Dieu peut t'ouvrir certaines portes que tu ne peux pas t'imaginer. Le travail, la foi, la détermination, c'est dit je peux y arriver là. On ne doit pas t'enlever ça. Personne ne va te mettre dans l'esprit que tu es un bon à rien. Parce que quand tu te dis que tu ne sers à rien, que rien de bon ne peut sortir dans toi, et que tu vas t'en donner à la facilité. Mais quand tu sais que toi là, tu es un trésor, devant Dieu, devant toi-même. Parce qu'il faut s'aimer toi-même d'abord. Il faut croire en toi-même. Il faut croire en soi-même d'abord. Il faut te dire que moi là, je suis un trésor. Je suis un trésor. J'ai même ma foi en Dieu. Aujourd'hui est difficile, mais demain la pluie va arriver.